Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier, lui exprimer notre reconnaissance. Et ce matin, nous sommes encouragés par notre frère Kevin, qui vient de nous fortifier à nouveau, nous rappeler que nous sommes effectivement à bord d'une barque, à bord de laquelle se trouve aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui méditent justement la parole de Dieu à partir du lecteur de la Bible ont pu lire ce texte merveilleux, voyez, où on voit Jésus qui donne l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Et puis effectivement, ses disciples prennent place à bord du petit bateau, et puis pendant la traversée, alors que Jésus dort la tête sur un coussin, eh bien, une grande tempête se déferle, n'est-ce pas, sur le lac, hein, et l'eau commence à rentrer dans le bateau, le petit bateau commence à tanguer, tout le monde commence à crier. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Jésus dort. Finalement, il va se réveiller et il va parler à la tempête. Tais-toi! Qui est donc cet homme à qui obéissent les éléments de la nature? Qui est-il? Jésus-Christ est-il dans la barque de votre vie? Prions. Nous voulons, Dieu notre Père, t'exprimer notre reconnaissance pour ce temps que tu nous offres afin d'écouter ta parole. Nos cœurs sont vides. Parle-nous. Éclaire-nous par ton esprit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre relation avec le Dieu Trinitaire. C'est le titre de notre méditation de ce matin. Nous continuons donc à parler de la prière et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet important, traitant toujours de la prière, notre relation avec le Dieu Trinitaire. Comment vivre notre relation avec Dieu en tenant compte des trois personnes de la Trinité, de leur rang et de leur rôle distinct? Nous aborderons essentiellement ce matin deux aspects. La question de la connaissance du Dieu Trinitaire et celle de la prière. Alors, connaître le Dieu Trinitaire. Notre relation avec le Dieu Trinitaire commence par la connaissance de ce Dieu et elle en dépend. Le bien suprême pour le chrétien est de connaître Dieu, de connaître Christ, de connaître Dieu en Christ. Alors, je voudrais lire Proverbe 2, 5 dans l'Ancien Testament. Proverbe 2, 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La crainte de l'Éternel, la connaissance de Dieu. Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Père éternel, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Éphésiens 4, 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Pour la première fois, je vous ai proclamé l'évangile. L'évangile qui apporte justement ces informations dont nous avons besoin. Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause d'elle, j'ai renoncé à tout. Et donc, le bien suprême pour le chrétien est de connaître Dieu, de connaître Christ, de connaître Dieu en Christ, et tout cela par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes invités à grandir dans la connaissance de Dieu et de Christ. Nous devons connaître Dieu et Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 8. Alors, 2 Pierre 1, 8. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce Seigneur Jésus-Christ doit être mieux connu. Il faudra que la connaissance augmente. Il ne faudra pas que nous puissions avoir une connaissance rudimentaire, élémentaire, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Extraordinaire. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. La compréhension de la manière dont Dieu utilise le temps fait aussi partie de l'augmentation de notre connaissance de ce Dieu. Si un jour égale 1000 ans pour Dieu, alors aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cela signifie que le 3e jour n'est même pas réalisé pour Dieu. Extraordinaire. La notion de temps. L'apôtre Paul priait pour que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu, par l'Esprit. Paul ne voulait pas que les chrétiens soient des bébés spirituels. Ils doivent grandir. Et Éphésiens, chapitre 1, verset 17.
Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Éphésiens 1, 17. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Amen. Les enfants de Dieu doivent être remplis de la sagesse de Dieu qui leur permettra de découvrir davantage qui est Dieu, qui leur permettra de connaître davantage Dieu. Et Colossiens chapitre 1 verset 10. Colossiens 1, 10. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Amen. Amen. Connaître Dieu de plus en plus. Plus vous rencontrez quelqu'un, mieux vous le connaîtrez de plus en plus. Il s'agit d'avoir une connaissance de Dieu qui grandit, qui augmente de jour en jour. Dieu nous a donné, évidemment, à cet effet, une intelligence et il prend soin de renouveler cette intelligence, effectivement, lorsque nous venons à lui. Romains 12, verset 2. Voyez, l'apôtre Paul le dit. Voyez, dans Romains 12, verset 2. Lisons ce texte. Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, s'il agit effectivement ainsi, c'est certainement pour que nous nous servions de notre intelligence pour le connaître. Certes, la connaissance véritable de Dieu ne peut pas se réduire à une activité intellectuelle. Elle est aussi relation avec lui. Mais il n'y a pas de connaissance réelle d'une personne sans un savoir sur cette personne. Pour connaître quelqu'un, il faut savoir ce que ce quelqu'un est. Les deux, évidemment, choses vont ensemble. Et il en est de même, effectivement, pour la personne de Dieu, pour les personnes divines, car il s'agit de trois personnes divines distinctes. C'est donc aussi par l'intelligence que nous connaissons Dieu. Vous voyez, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, le dit si bien. Par l'intelligence, nous connaissons Dieu. Si l'intelligence est absente, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous le savons, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Donc l'intelligence nous permet de connaître le vrai Dieu. Et c'est par un travail de l'intelligence renouvelée, l'intelligence éclairée par l'Esprit, que nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu.
une intelligence renouvelée et non pas une intelligence mondaine. Et nous pouvons lire Éphésiens chapitre 1 du verset 17 au verset 18. Éphésiens 1, 17, 18. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Et Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Colossiens 1, 9 et 10. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Le psalmiste, dans le psaume 29 au verset 5, priait de cette façon. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Connaître l'Éternel dans sa demeure. Alors, quelle relation aux trois personnes de la Trinité par la prière? La relation avec Dieu se vit en particulier par la prière. Maintenant, lorsque nous prions, lorsque nous fermons nos yeux, qui prions-nous? Autrement dit, à qui adressons-nous notre prière? Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons prier le Dieu trinitaire, sans distinguer les personnes. Dans le Nouveau Testament, les prières sont adressées au Père, parfois au Fils. Et nous allons lire tour à tour différents passages qui montrent que la prière est adressée au Père, parfois au Fils. Jean 14, 14, assez rapidement. Jean 14, 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui parle? C'est Jésus. Si vous me demandez quelque chose, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, la prière s'adresse ici à Jésus-Christ. Voyez? Je le ferai. Alors, le passage suivant, acte 1, 24, 25. Acte 1, 24, 25. Les croyants se mettent à prier en disant « Seigneur, tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. » Il sera apôtre et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Seigneur! Bien évidemment, qui est le Seigneur qui reçoit la prière ici? Le titre Seigneur est
attribuée aussi bien au Père qu'au Fils. Voyez-vous, le Père est Seigneur, le Fils est aussi Seigneur, mais le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Et nous voyons qu'ici, c'est la Trinité qui est concernée. Voyez-vous? Et au verset, dans Acte 7, 59, Acte 7, 59, pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, Seigneur Jésus, c'est plus précis, reçois ma vie. Étienne s'adresse directement à Jésus. Reçois ma vie. Acte 9, 21. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et disent, mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Ceux qui prient au nom de Jésus. Acte 9, 21. Apocalypse 5, 8 à 12. Apocalypse 5, 8 à 12. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu, et ils seront rois sur le monde entier. Il s'adresse à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a fait des hommes et des femmes qu'il a rachetés, qu'il a sauvés, des serviteurs de Dieu le Père. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La prière s'adresse à Jésus. Donc, les prières sont adressées au Père, parfois au Fils, et parfois aux deux ensemble, et au Père et au Fils ensemble. Et nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Alors, 2 Thessaloniciens 2, 16 et 17. Dieu, notre Père, nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous, la prière est adressée simultanément au Père et à Jésus-Christ. Voyez, nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en acte et en parole. Amen. Amen. La prière est adressée simultanément au Père et au Fils. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Apocalypse 5, verset 13.
celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. L'Esprit Saint dit aux églises. Apocalypse 7, verset 10. Et il crie d'une voix forte, notre Dieu, qui est assis sous le siège royal, c'est-à-dire Dieu le Père, et l'agneau, c'est la deuxième personne. Ce sont eux qui nous sauvent. Amen. Donc, Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est l'agneau, ce sont les deux qui nous sauvent. Et c'est à eux deux que la prière est adressée simultanément. Car le Fils doit être honoré comme le Père. Jean, chapitre 5, verset 23. Jean 5, verset 23. Le Fils doit être honoré de la même manière que le Père est honoré. Jean chapitre 5, verset 23. Ainsi, tous respecteront le Fils, comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Amen. Amen. Le Fils doit être honoré de la même manière que le Père est honoré. Celui qui rejette le Fils, rejette le Père. Jésus nous encourage à nous adresser au Père lorsque nous prions. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. C'est Jésus lui-même qui nous demande de nous adresser à son Père dans la prière. Et Jésus lui-même priait le Père et le prie encore pour intercéder pour nous aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé, c'est-à-dire ressuscité. Il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu le Père, et il prie pour nous, en s'adressant au Père, pour nous, en notre faveur. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu le Père, avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu le Père, pour eux. Amen. Jésus-Christ lui-même s'adresse au Père pour nous. Mais nous constatons que c'est de loin la prière adressée au Père qui est la plus fréquente. Nous voyons que la prière est adressée au Dieu trinitaire, sans distinguer les personnes. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, les prières sont adressées au Père, parfois au Fils, et parfois aux deux ensemble. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'était adressé au Père céleste, nous a demandé de pouvoir adresser nos prières à son Père. Alors maintenant, nous devons prier le Père.
À cet égard, il est regrettable que de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu, ne prient que le Seigneur Jésus-Christ, sans jamais s'adresser au Père, de manière distincte. Jésus est le chemin pour aller au Père. Jean 14, 6. Je suis le chemin pour aller au Père. Jésus-Christ nous a ouvert l'accès au trône de la grâce sur lequel siège Dieu le Père. Éphésiens 2, verset 18 et Hébreux 4, 15 à 16. Il est donc dommage que certains enfants de Dieu s'arrêtent au Fils sans aller jusqu'au Père, sans cultiver leur relation avec le Père. Nous déplorons parfois que certains, évidemment, de nos amis catholiques, adressent leur prière à Marie en pensant qu'étant une femme tendre, eh bien, cette femme tendre, Marie, sera la plus sensible à leurs requêtes et plus prompte à en assurer l'exaucement. Mais évidemment, est-ce que nous-mêmes, nous, protestants, nous ne risquons pas de tomber aussi dans le même type, n'est-ce pas, de travers, comme les catholiques. Voyez, lorsque nous imaginons que parce que le Seigneur Jésus est un homme, eh bien, il a assumé notre condition terrestre. Donc, il sera plus compréhensif que le Père, plus sensible à ce que nous vivons et davantage disposé à nous venir en aide. Si nous avons des logiques dans notre tête, bien évidemment, nous tombons dans la même faute, n'est-ce pas, que les catholiques. Voyez-vous, il est vrai que l'expérience de vie terrestre de Jésus le dispose Jésus à compatir à nos faiblesses, selon Hébreux 4,15. Mais en vertu de l'unité entre le Père et le Fils, c'est aussi vrai du Père. Le Père, lui aussi, compatit. Voyez, à nos souffrances. La même compassion que Jésus exprime, le Père l'exprime aussi. Il n'y a pas de discrimination à faire. Surtout, Jésus nous a laissé cette promesse dans Jean, chapitre 16, versets 26 à 27. Ce jour-là, dit-il, vous adresserez vos demandes au Père. C'est Jésus qui parle. Vous adresserez vos demandes au Père céleste, en mon nom. Voyez, adressez vos demandes à Dieu le Père, en mon nom, à mon nom, Jésus. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père. C'est Jésus qui va intervenir auprès du Père en notre faveur. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. Amen. Donc Jésus-Christ nous encourage à pouvoir nous adresser à son Père en son nom. Quel puissant encouragement à adresser nos requêtes au Père, à Dieu le Père. C'est méconnaître profondément le Père que de s'imaginer que le Fils sera davantage disposé que lui à nous écouter et à nous exaucer. Le Père écoute nos prières. Elles sont pour lui comme un parfum agréable. Lisez Apocalypse 5.8. Vous voyez que nos prières sont comme un parfum agréable devant le trône de Dieu notre Père. Apocalypse 8, versets 3 à 4. Et il est disposé à nous accorder de bonnes choses en réponse à nos prières. C'est ce que Matthieu 7, 7 à 11 dit.
notre Père Céleste est disposé à nous accorder de bonnes choses. Nous devons prier le Père par le Fils et au nom du Fils. Nous adressons notre prière au Père Céleste par le Fils Jésus-Christ et au nom du Fils Jésus-Christ. Étant pécheurs, nous n'aurions pas par nous-mêmes accès au Père. C'est impossible. C'est à Jésus-Christ que nous devons de pouvoir nous approcher du Père pour lui adresser nos prières. C'est grâce à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. C'est donc en nous réclamant de Christ et de son œuvre que nous pouvons prier le Père, y compris pour lui offrir notre reconnaissance. C'est pourquoi Paul écrivait qu'il remerciait Dieu le Père, par Jésus-Christ, au sujet des chrétiens de Rome. Romains chapitre 1, verset 8. Ou encore, Paul exhortait les chrétiens de Colosse, à remercier Dieu le Père par le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu le Père par le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. Jésus a enseigné à ses disciples à prier le Père en son nom. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Donc tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez quelque chose au Père au nom de Jésus-Christ. 15, Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Jean 16, verset 23. Jean 16, verset 23. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et l'apôtre Paul exhorte pareillement dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 20. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 20? Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Remerciez Dieu le Père pour tout, toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prier au nom de Jésus peut signifier prier en se prévalant de Jésus et de son œuvre, mais aussi comme si c'était Jésus lui-même qui présentait cette prière au Père. Henri Blocher, l'ancien doyen, n'est-ce pas, de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine,
écrit que cela signifie avec l'autorisation ou la délégation de pouvoir, avec un mandat provenant de la personne nommée et permettant de la représenter. Extraordinaire. Et on peut rapprocher l'expression « prier au nom de Jésus-Christ » de celle que Paul emploie pour chasser la femme ayant un esprit de python. Dans Actes 16, 18, en disant « donner un ordre au nom de Jésus-Christ », c'est donner cet ordre avec l'autorité de Jésus. Donc si je donne un ordre au nom de Jésus pour que le python, le démon s'en aille, cela revient à dire que je donne cet ordre avec l'autorité de Jésus. C'est comme si c'est Jésus lui-même. Lorsque je dis au démon, esprit impur, va-t'en au nom de Jésus-Christ, c'est comme si Jésus lui-même donnait cet ordre. Cela signifie qu'il y a une véritable communion intime entre le donneur d'ordre et Jésus-Christ lui-même, le détenteur, le propriétaire de la véritable autorité. Et Jésus promet à ses apôtres que lorsqu'ils demanderont quelque chose en son nom, le Père le leur accordera. Jean 15, 16, que nous avons lu, et Jean 16, 23. Et on peut noter que Jésus déclare aussi que lui-même fera ce que les apôtres ou les disciples auront demandé. Dans Jean 14, 14. Quelle sécurité! Jésus-Christ exauce lui-même la prière prononcée en son nom. Quelle garantie! Le Père intervient au nom de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même intervient aussi en son propre nom. Et nous devons préciser que les promesses d'exaucement inconditionnel dans ce discours valent vraisemblablement pour les apôtres que Jésus a choisi et établi pour leur mission particulière. Vous voyez, dans Jean 15, 16. Et donc, qu'elles s'appliquent dans le cadre de leur ministère apostolique spécifique. Et nous avons, pour notre part, l'assurance que nos prières prononcées au nom de Jésus-Christ seront prises en compte, même si le Seigneur, Jésus-Christ, ne fait pas toujours tout ce que nous demandons. Est-ce que nous pouvons prier le Saint-Esprit? Nous avons dit que nous adressons notre prière à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que nous pouvons adresser notre prière à Jésus-Christ lui-même directement. Mais est-ce que nous pouvons adresser notre prière directement au Saint-Esprit? Il est peu courant dans la piété de nos milieux, n'est-ce pas, évangéliques, d'entendre des prières adressées au Saint-Esprit. En revanche, nos recueils de chants contiennent énormément de chants constituant de prières adressées directement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est un fait. Il est logique de penser qu'il est susceptible de recevoir nos prières en tant que Dieu. Et lorsque nous prions le Dieu trinitaire, nous nous adressons aussi au Saint-Esprit ou à l'Esprit. Et c'est légitime. À propos de la prière adressée à l'Esprit de manière distincte cependant, c'est-à-dire seulement au Saint-Esprit, eh bien, nous allons faire quelques remarques. D'abord, l'Écriture n'offre aucun exemple de prière adressée directement à l'Esprit, en le distinguant des deux autres personnes de la Trinité, c'est-à-dire du Père et du Fils. On cite parfois à cet égard le texte où Dieu charge Ézéchiel de s'adresser à l'Esprit. Ézéchiel, chapitre 37, du verset 9 au verset 10. Est-ce que
Kevin, tu peux nous lire Ézéchiel 37, 9 à 10, s'il te plaît. Lisons. Ézéchiel 37. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Eh bien, ce texte, mes amis, n'est pas une prière. C'est évidemment, ce n'est pas une prière humaine. C'est une prophétie. Il s'agit d'une prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? C'est une parole de Dieu, transmise par un prophète. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une prière. Il s'agit même d'un ordre que Dieu adresse à son esprit par l'intermédiaire de son prophète. Et si Dieu se sert du prophète ici pour communiquer avec son esprit, c'est pour porter à la connaissance de son peuple quelle mission il chargera l'esprit d'accomplir en sa faveur. Deuxième remarque, on doit encore faire valoir les considérations suivantes. Jésus nous encourage à demander l'Esprit au Père. Luc 11, 13. Jésus lui-même a demandé l'Esprit au Père pour ses apôtres, dans Jean 14, 16. Il n'est dit nulle part de demander directement à l'Esprit de venir en nous ou d'agir en nous et pour nous. Cela découle du fait que, comme le Fils d'ailleurs, l'Esprit ne fait rien de lui-même. C'est le Père qui l'envoie et qui définit ses missions. Et c'est le Fils qui le donne de la part du Père. Nous pouvons lire, n'est-ce pas tout cela, dans Jean chapitre 14, versets 16 et 26, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7 et verset 33. En outre, selon Jésus, l'Esprit, subordonné au Père et au Fils, a pour rôle de glorifier le Fils et avec lui le Père. Voyez, le Père a envoyé Jésus. Jésus est venu glorifier le Père. D'accord? Mais le Saint-Esprit, lui, eh bien, il est venu pour glorifier le Fils et avec le Fils, glorifier le Père. Jean 16, versets 14 et 15. L'Esprit semble se faire discret. Pourquoi? Pour nous conduire à porter toute notre attention sur le Père et sur le Fils et à rendre notre culte au Père et au Fils. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à glorifier le Père et le Fils. Amen. Et il en sera de même jusque sur la nouvelle terre. Dans la nouvelle Jérusalem, Dieu le Père et l'agneau sont sur le trône. Alors, nous verrons
face à face le Père et l'agneau. Et nous les servirons tous les deux. Mais nous les servirons par quel moyen? Nous servirons le Père et le Fils, l'agneau, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à servir le Père et le Fils. L'Esprit qui jaillira du trône. Ce sera un spectacle incroyable, tel un fleuve pour nous abreuver. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 4. Vous avez le trône. Sous le trône, on voit le Père et le Fils, l'agneau. Ensuite, il y a comme un auditoire, d'accord, où se trouvent tous les rachetés, tous les sauvés en Jésus-Christ. Ensuite, le Saint-Esprit jaillit du trône et rejoint l'auditoire où se trouvent les enfants de Dieu et les aide à pouvoir louer le Père et le Fils sous le trône. Amen. Et c'est le rôle de l'Esprit. On peut concevoir quelques raisons supplémentaires pour lesquelles l'Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Le Saint-Esprit est ultra discret. Il s'agit de contrecarrer chez nous certaines tendances ou certaines tentations. Tout d'abord, quelles sont les tentations qui peuvent animer les êtres humains, voyez, et pour lesquelles le Saint-Esprit voudrait vraiment être discret? D'abord, la tentation de l'illuminisme. Cette attitude qui consiste à vouloir dépendre directement de l'Esprit, en court-circuitant la parole révélée une fois pour toutes. Jude 3. La parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. 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 C'est la boussole. Dans le monde spirituel, il n'y a pas notre boussole. Si la parole de Dieu, la Bible, n'est pas votre boussole, vous vous égarez. Le monde spirituel est immense, immense. C'est un gouffre. Là-dedans agissent beaucoup de farfelus, beaucoup d'acteurs démoniaques, beaucoup de gens qui sont en relation avec le diable. Et si la boussole de la parole de Dieu ne vous guide pas, vous êtes perdu. Amen. 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 Jérémie 33, 3, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des secrets que tu ne connais pas. Ah, le Dieu de la Bible, le Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ, révèle des secrets, des choses qu'on ne connaît pas. Mais le diable révèle aussi des secrets, non? N'est-ce pas? Eh oui, vous allez dans certains groupements, dans certaines églises, entre guillemets, etc., où on trouve des individus, malheureusement, qui ne sont pas connectés au Dieu trinitaire, mais qui reçoivent des révélations venues directement du monde des ténèbres. Eh oui! Mais par manque de discernement, eh bien, on dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et pourtant, c'est un esprit démoniaque, un esprit qui révèle des secrets. C'est important. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la boussole qui nous permet de ne pas nous égarer. C'est la Bible, parole de Dieu, voyez, Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours nous demander si ce qui est dit est conforme à ce qui est écrit, à la Bible, parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est le tamis qui nous permet de dire que cette parole qui vient du monde spirituel vient réellement du Dieu trinitaire ou pas. Autrement dit, si nous ne le faisons pas, eh bien, nous deviendrons, n'est-ce pas, des jouets du monde spirituel. Le rôle de l'esprit
était de rappeler la parole de Christ aux apôtres pour qu'ils en rendent témoignage. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 15, 26 à 27 et Jean 16, 13 et 15. Et son rôle, le rôle du Saint-Esprit est encore de nous conduire dans la vérité, en nous faisant nous attacher à la parole apostolique, relais de la parole de Christ. 1 Jean 2, verset 20 à 21 et 27. Et surtout le verset 24. L'Esprit n'accomplit pas son œuvre sans la parole du Fils, qui vient du Père. Il agit au contraire avec et par cette parole. Il a donc pour rôle de nous tourner vers le Fils, et par le Fils, vers le Père. Voyez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous tourner vers le Père, et vers le Fils, et de nous faire nous attacher à la parole que le Père a chargé le Fils de nous transmettre et qui a été consignée pour nous par les prophètes dans l'Ancien Testament et par les apôtres dans le Nouveau Testament. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Voilà la boussole qui doit éclairer notre vie spirituelle. En dehors de cette boussole, il n'y a pas de chemin spirituel. En dehors de la boussole qui est la parole de Dieu, on s'égare. Ensuite, nous pouvons facilement céder à la tentation de voir en l'Esprit une puissance à notre disposition. En nous adressant directement au Saint-Esprit, nous pouvons plus facilement glisser vers une tendance à chercher à domestiquer la puissance de l'Esprit par la prière pour en user à notre convenance. Et l'invitation biblique à demander l'Esprit au Père et au Fils plutôt que de nous adresser directement au Saint-Esprit nous rappelle que c'est la volonté du Père et du Fils qui détermine l'action de l'Esprit et non pas notre action. Il est encore frappant de constater que dans l'Apocalypse, alors que des prières sont adressées au Père et au Fils, Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11, Apocalypse 5, versets 9 à 14, Apocalypse 7, verset 10 à 12, verset 15, Apocalypse 8, verset 4, Apocalypse 11, 16 à 18. Oui. Apocalypse 14. Vous écouterez cela lorsque notre frère Kevin mettra le message, n'est-ce pas, sur le net. Apocalypse 14, verset 1 à 3, 15, 3 à 4, Apocalypse 19, verset 1 à 8, et Apocalypse 22, verset 20 à 21. Et bien là, effectivement, nous trouvons que les prières sont adressées au Père et au Fils. Aucune prière n'est adressée à l'Esprit. Aucune. En revanche, l'Esprit est présenté comme priant avec l'Église. Le Saint-Esprit prie avec l'Église. Aide l'Église, justement, voyez, à adresser des prières au Père et au Fils. Amen. Amen. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 17. Et l'on touche ici, sans doute, à la raison principale pour laquelle l'Écriture ou la Bible n'encourage pas la prière adressée à l'Esprit distingué des deux autres personnes. Le Saint-Esprit habite en nous et parmi nous. Il en résulte que nos prières sont adressées davantage au Père et au médiateur qu'à lui-même. Le Saint-Esprit est en nous. Et donc, il nous aide à pouvoir adresser nos prières au Père et au médiateur, qui est le Fils. Amen. Donc, si vous atterrissez quelque part,
et que on ne parle que du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. On glorifie le Saint-Esprit en masse. Il y a un problème. Non. Le Saint-Esprit est là, certes, mais il se fait discret. Il est venu pour glorifier le Père et glorifier le Fils. Amen. Eh oui, très important. Le rôle approprié à l'Esprit est ici, effectivement, en cause. L'Esprit est en nous. Dans quel but? Pour agir en nous. Pour nous conduire, et en particulier pour conduire notre prière, pour nous apporter son secours. Alors que nous nous adressons à Dieu, au Père, ou au Fils. Donc le Saint-Esprit est là pour cela. Nous aider à nous adresser au Père et au Fils. L'Esprit nous conduit à nous adresser à Dieu comme à notre Papa. Romains chapitre 8, verset 15 et Galates 4, verset 8. L'Esprit intercède en notre faveur. Romains 8, verset 26 et 27. Mais le Saint-Esprit intercède d'une autre manière que le Fils. Parce que nous avons déjà vu que le Fils, actuellement, intercède pour nous. Vous voyez? Devant son Papa. Mais le Saint-Esprit qui est en nous intercède aussi d'une autre manière que le Fils. Lui nous aide à pouvoir formuler nos requêtes. Parce que nous ne savons pas prier. Personne ne sait prier. C'est le Saint-Esprit qui, justement, nous aide à pouvoir nous adresser au Père. Le Fils intercède pour nous à la droite du Père. Romains 8, verset 34. Hébreux 7, verset 25. Tandis que l'Esprit intercède en nous. Vous voyez la différence? Hein? Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils, intercède pour nous à la droite du Père. Il est là-haut, à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. Voyez? Alors que le Saint-Esprit intercède en nous. Il est en nous. D'accord? Cette différence est importante à bien saisir. Au sujet de l'intercession de l'Esprit, deux interprétations sont possibles pour le texte concerné et les avis des spécialistes sont partagés. Certains spécialistes de la Bible considèrent que l'Esprit vient ajouter sa propre prière à celle du croyant pour intercéder pour lui. D'autres spécialistes de la Bible considèrent que l'intercession de l'Esprit n'est autre que la prière qu'il fait exprimer par le croyant. Alors, selon la seconde option, Paul voudrait dire que lorsque nous ne savons plus comment prier ou que prier, eh bien, lorsque par faiblesse, dans des circonstances douloureuses, nous ne sommes plus capables que de pousser des soupirs devant Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui nous fait pousser ces soupirs. De la sorte, nos soupirs sont porteurs de la pensée de l'Esprit et ils ont ainsi un sens que Dieu comprend. Alors Paul nous assure par conséquent que Dieu y répondra. Et c'est vers cette seconde interprétation, effectivement, que nous penchons. Alors, quoi qu'il en soit, de ce point particulier d'interprétation, le Saint-Esprit est celui qui nous fait prier plutôt que celui que nous prions. Hein? Nous devons bien comprendre cela. Le Saint-Esprit nous aide à prier. D'accord? Mais nous ne prions pas le Saint-Esprit. C'est cette différence, n'est-ce pas, que nous devons retenir. C'est donc par l'Esprit que nous sommes invités à rendre notre culte à Dieu.
Jean chapitre 4, verset 23. Et notamment, évidemment, à prier Dieu, le Père, au nom du Fils et le Fils lui-même. Éphésiens 2, 18, Éphésiens 6, 18 et Jude 20. Nous devons prier pour demander l'Esprit. L'Esprit est aussi l'objet de notre prière, car c'est par l'Esprit que Dieu agit en nous. Ainsi, Jésus nous invite à demander au Père de nous donner l'Esprit avec l'assurance que, tel un Père humain qui donne à ses enfants la nourriture dont ils ont besoin, notre Père céleste exaucera notre demande. Luc 11, 11 à 13. De même que l'enfant a besoin de recevoir quotidiennement sa nourriture de ses parents, nous avons besoin que Dieu, notre Père, nous accorde chaque jour le secours de son esprit et qu'il renouvelle en nous l'œuvre de l'esprit. Nous dépendons en effet de l'action de l'esprit pour toute notre vie chrétienne. C'est l'esprit qui renouvelle notre intelligence pour que nous recevions et comprenions la parole de Dieu et que nous discernions la volonté de Dieu dans les circonstances qui sont les nôtres. Et l'Esprit nous transforme. L'Esprit agit sur notre vouloir et nous communique des énergies nouvelles pour que nous obéissions à ces paroles. Nous ne pouvons pas contrôler l'action de l'Esprit. L'Esprit n'est pas une puissance dont nous pourrions user à notre guise. Non. L'Esprit agit quand et comme il le veut. Jean 3, 8. Nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Il est Dieu. Nous pouvons en revanche nous ouvrir à son action. Et cela se fait d'abord par la prière par laquelle nous exprimons notre dépendance par rapport à lui. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à demander l'Esprit au Père. Ainsi, Paul pouvait prier pour les chrétiens et demander à Dieu le Père de les faire grandir en sagesse par le Saint-Esprit, pour qu'ils connaissent de mieux en mieux Dieu le Père, son œuvre en Christ et sa volonté. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23, Colossiens 1, 9 à 10. Il écrit encore à ceux d'Éphèse, Éphésiens 3, 15 à 17, en disant ceci: « Je demande au Père qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et puisque par l'esprit le Fils habite en nous, il ajoute, donnant ainsi un contenu trinitaire à sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Nous devons donc prier correctement. Il est non seulement important de savoir qui prier, la prière s'adresse au Père, au nom de Jésus-Christ, la prière s'adresse à Jésus-Christ lui-même. Nous devons aussi adresser correctement la prière à la personne divine appropriée. On a la confusion parfois dans l'esprit des membres de nos églises qui ne savent pas la distinction entre les personnes de la Trinité, effectivement. Bon, la difficulté, c'est de pouvoir parfois adresser correctement la prière aux personnes appropriées. Alors, on entend parfois ce genre de prière, notre Père Céleste, nous te remercions d'être mort pour nous sur la croix. Ah, eh oui. Ah, il y a un problème là. Est-ce que le Père Céleste est mort sur la croix? Non. Non. Non, le Père Céleste n'est pas mort sur la croix. Qui est mort sur la croix? C'est Jésus. C'est le Fils qui est mort sur la croix. C'est Dieu le Fils qui s'est incarné. Voyez-vous? Donc, une telle prière pose problème.
notre Père Céleste, nous te remercions parce que tu es mort sur la croix. Non, 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 le Père n'est pas mort sur la croix. Le Père a envoyé son Fils. C'est le Père qui a envoyé son Fils. Ce n'est pas le Fils qui a envoyé le Père. Voyez? Le Fils est missionnaire. Le Père n'a jamais été missionnaire. Le Père, c'est l'envoyeur. Il a envoyé son Fils. Son Fils est venu sous cette aile en tant que missionnaire. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père de la part du Fils. Voyez-vous? Ou encore, Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es pour nous un Père. Oh! Est-ce que Jésus est un Père? Non! Jésus n'est pas le Père. Non! Nous tomberions, n'est-ce pas, dans cette hérésie du branhamisme. Hein, le branhamisme qui considère que le vrai nom de Dieu s'appelle Jésus. Et que ce Jésus a été dans l'Ancien Testament Père, d'accord? Ce Dieu dont le nom véritable est Jésus a été Père dans l'Ancien Testament. Ensuite, il a été Fils. Ensuite, il a été Saint-Esprit. C'est le même individu qui a porté différents titres. C'est une hérésie. Cette hérésie avait été professée pour la première fois dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Église, au IIe siècle, par Sabellius. Voilà, Sabellius. Mais l'hérésie avait été condamnée, cet enseignement est hérétique, n'est pas biblique. Au XXe siècle, c'est William Marion Branham, un Américain, qui a ressuscité, n'est-ce pas, cette hérésie. Et les branhamistes professent, n'est-ce pas, cette hérésie qui consiste à dire que Jésus, c'est le vrai nom de Dieu d'ailleurs. Il a porté trois fonctions, vous voyez. Il a été Père, ensuite Fils, ensuite Saint-Esprit. Ce même individu. Non. La Bible dit que Dieu est un seul être divin. Un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines distinctes, non interchangeables. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est pas le Père. Chacune de ces personnes, le Père, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, d'accord? Les trois sont Dieu, trois personnes divines distinctes, mais en un seul être divin. Un seul être divin. C'est ça le mystère, n'est-ce pas, de la Trinité. Ou alors, une autre mauvaise prière, une prière adressée au Seigneur Jésus, qui se termine par la formule « Au nom de Jésus-Christ ». Vous adressez votre prière au Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, vous terminez la prière en disant « Je te le demande au nom de Jésus ». Non. Mais tu t'adresses à Jésus, tu dis « Seigneur Jésus ». C'est comme cela que tu commences la prière. Tu t'adresses au Seigneur Jésus. À la fin, tu dis « Amen ». Parce que tu t'adresses à Jésus. Tu ne vas pas dire, tu dis Seigneur Jésus, je te présente ceci, etc. À la fin, tu dis, je te le demande au nom de Jésus. Non, il y a un problème là. Vous voyez, il faut corriger ça. Vous voyez, tu adresses ta prière d'abord au Père Céleste. Vous voyez, Père Céleste, ok, c'est au Père Céleste que tu adresses ta prière. Tu te mets ta prière au nom de Jésus, c'est logique. Ou alors, tu t'adresses directement à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je m'adresse à toi. À la fin, tu termines par Amen. 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 Dieu entend et tient compte des prières mal formulées par des personnes peu instruites et maladroites. Notre Papa Céleste n'est pas tellement un papa fouettard, il comprend. Okay, mon enfant est en train de balbutier, il comprend. Voyez, il comprend. Mais il faut justement la connaissance pour corriger tout cela. Amen. Cette connaissance, c'est celle que nous recevons ce matin. Pour nous aider justement à ne pas nous perdre, à ne pas confondre les choses. Voyez-vous? Mais Dieu, notre Père, ne veut pas que ses enfants restent maladroits. Dieu, notre Père, voudrait que ses enfants s'adressent à lui correctement. Amen. Amen. Il désire nous voir grandir en sagesse, en particulier dans sa connaissance. Nous devons savoir qui est notre papa. Et lorsque nous nous adressons à notre papa, nous avons appris
que nous terminons notre prière au nom de Jésus. Parce que nous demandons à notre Papa des choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela signifie que nous faisons recommander par Jésus. Voyez, c'est comme si Jésus, son Fils, nous recommandait auprès de son Père, auprès de son Papa. Papa, nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, en nous faisant recommander par ton Fils. Alors, apprendre à s'adresser correctement à Dieu, notre Père, fait partie donc de cette sagesse à acquérir. Alors, ceux qui enseignent dans l'Église, bien évidemment, ont la responsabilité d'apprendre à leurs frères et sœurs en la foi à s'adresser correctement à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, à Jésus-Christ lui-même. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit en nous que nous nous adressons à notre Père Céleste, que nous nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à plus forte raison, il est indispensable de former les présidents, effectivement, de culte, pour qu'ils donnent sur ce point un bon exemple à l'Assemblée. Donc, ceux qui président le culte doivent être les premiers à pouvoir appliquer, n'est-ce pas, tous ces principes. Cela implique non seulement d'apprendre aux croyants qui priait, nous prions le Père. Qui priait, nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Nous nous adressons directement à Jésus-Christ lui-même, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais encore, de leur apprendre à ne pas confondre les personnes de la Trinité. C'est honorer Dieu que de le prier correctement. Si nous prions correctement, voyez, nous nous adressons correctement à notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous nous adressons directement au Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, et bien nous honorons Dieu. Nous l'honorons, notre Père. En conclusion, effectivement, sur la prière, l'Écriture nous enseigne qu'il est approprié de prier le Dieu trinitaire. Voyez, lorsque nous disons Dieu, Elohim, je vous l'avais déjà dit, vient d'un mot hébreu qui signifie les dieux. C'est un pluriel. Les dieux, Elohim, les dieux. Au commencement, les dieux. Dieu créa le ciel. Les dieux. Ce pluriel fait allusion à la Trinité. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Lorsque Dieu est simplement déclaré, eh bien, cela inclut la Trinité, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons nous adresser directement au Dieu trinitaire, aux trois personnes, voyez, prises ensemble, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prises ensemble, d'accord? Hein? Il est approprié de prier le Père et le Fils, ensemble aussi, le Père et le Fils, nous avons vu, vous voyez, que le Père et le Fils ont reçu simultanément la prière, d'accord, ensemble. Mais nous pouvons aussi prier le Père au nom du Fils. Et nous faisons tout cela par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus nous invite aussi à prier le Père de nous donner l'Esprit. Évidemment, cela a déjà été fait le jour où nous avions reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Nous devons apprendre plutôt à être remplis du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous à travers cette connaissance qui nous permet de savoir à qui nous nous adressons. Lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous nous adressons, lorsque nous prions, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous prions, nous nous adressons au Père Céleste, nous louons Dieu le Père, nous louons Dieu le Fils, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Prions. Nous voulons, Dieu notre Père, exprimer notre reconnaissance pour ta parole, cette parole qui illumine les yeux de notre intelligence pour que nous puissions nous adresser à toi correctement. Donne à chacun de nous de nous familiariser avec ta parole, d'aimer ta parole, d'acquérir cette connaissance
pour que lorsque nous nous adressons à toi, nous puissions te glorifier. Lorsque nous t'invoquons, nous puissions le faire d'une manière qui t'honore. Lorsque nous t'adorons, nous puissions le faire d'une manière qui t'honore. Lorsque nous adorons Jésus-Christ, ton Fils, nous puissions le faire d'une manière qui t'honore. Et nous te bénissons, Père, pour ton esprit qui habite en nous et qui nous aide à pouvoir t'adorer, à pouvoir adorer aussi le Fils, qui est notre Seigneur. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.